Versailles est un chantier permanent. À peine a-t-on fini un très gros chantier qu'on en commence un autre. Ça a été pour moi le chantier du XXIe siècle au château de Versailles. On ne peut pas passer 3 années de suite ici sans laisser quelque chose de nous-mêmes. Lorsque je suis arrivée à Versailles en 2011, j'ai demandé quels étaient les chantiers urgents. Et la Chapelle Royale arrivait très largement en tête, avec d'ailleurs le bassin de la Tonne que nous avons restauré aussi il y a quelques années. Il y a déjà 30 ans qu'on parlait de faire des travaux, en particulier sur certaines parties, sur les vitraux. 2 tempêtes étaient passées sur la toiture, on avait fait des travaux d'urgence, et tout ça était très très fatigué. La première émotion, c'est l'émotion d'entendre quelqu'un vous dire « oui, vous allez pouvoir y aller ». Quand vous entendez le mécène dire « oui, c'est ce projet que je vais choisir », eh bien vous savez que vous allez aller au bout. On savait malheureusement qu'on avait besoin d'une intervention complète sur cette chapelle parce qu'on avait des problèmes de fuite récurrentes et elle n'avait jamais fait l'objet d'une restauration complètement fondamentale. En particulier, c'est le problème récurrent de la plupart des toitures, c'est-à-dire que vous avez en général toute l'eau qui s'accumule en pied de la charpente et qui fait pourrir ce qu'on appelle les sablières, c'est-à-dire les pièces qui supportent la charpente. Ça a été une opération très intrusive puisqu'il a fallu démonter chaque pierre de chez nous afin de découvrir la sablière. C'était une énorme émotion de voir ces perspectives d'origine, parce qu'on l'avait perdu. Ça a été, je dirais, de la part des charpentiers, un exploit. Pour faire des greffes en sous-œuvre, il faut réussir à étayer la charpente, la soulever très légèrement, et ensuite reglisser les pièces à leur emplacement, qu'on a dû aller vraiment déployer des trésors d'ingéniosité, et je dois dire que les compagnons se sont surpassés. On a réalisé des passerelles d'intervention afin que les secours puissent au plus vite intervenir sur le départ de feu. Évidemment, la tragédie de Notre-Dame a rejailli sur les sentiments que nous avons vécus nous-mêmes à travers ce chantier de la chapelle. Ce sont des compagnons de chantier maritime qui venaient à Versailles spécialement pour ce chantier. On voit bien le visuel et la dimension de la coque inversée de bateau. On a maintenu les fers d'origine qui permettent d'accrocher toute la frise, les ornementations en plomb qu'on voit à l'extérieur. Les ornements en plomb doré sont de véritables sculptures. Les grands angelots qui sont au faîte de la toiture sont de très beaux bébés, plus grands que nature, qu'on a dû démonter, qui sont en plomb, qui sont d'origine. Au-dessus des balustrades, nous avons les 28 grandes statues monumentales. Ces 28 pères de l'Église, apôtres, qui sont donc des statues qui font à peu près 3 mètres de haut, sont absolument intactes. Nous avons pu les restaurer en place, ce qui fait de la chapelle le seul édifice, je dirais, d'Île-de-France qui a encore toute sa statuaire extérieure authentique. Et puis, dès l'origine, et Mansart a été là-dessus très attentif, on a choisi une pierre exceptionnellement bien adaptée, la pierre de tonnerre, qu'on a donc fait venir du sud de Lyon, pour sculpter ces grandes œuvres qui sont absolument splendides. La chapelle, elle a 3 couleurs. Elle a le blanc de la pierre, quelque part, elle a le bleu de l'ardoise, et elle a le jaune de l'or. Et cet or, il permet d'unifier des éléments. On le retrouve également dans les vitraux, les bordures peintes, qui changent complètement la perception de l'édifice. Ici, on est dans une lumière blanche, qui est celle qu'on aimait à cette époque, par rapport à la lumière extrêmement chatoyante du Moyen-Âge, parce que c'est une lumière qui s'ouvre, et on a ici des grands verres qui doivent nous inonder. On a ce jaillissement, cet élancement vertical du gothique qui fait que cet édifice, il monte au ciel et il fait jaillir la parole des hommes vers Dieu. Un chantier, c'est une aventure humaine, avant tout. On est entre des gens qui représentent quelque part l'aristocratie de leur métier. C'est des gens ultra spécialisés et qui sont très heureux et très enthousiastes, si vous voulez, de mettre leur savoir-faire au service d'une œuvre pareille. Indépendamment de la sauvegarde du patrimoine,
il y a une dimension qui est une dimension de sauvegarde des métiers et de formation. Le maître d'ouvrage, d'une part, et le mécène, ils sont extrêmement attentifs. Si nous n'avons pas transmis cette flamme, cette passion et cette connaissance à des plus jeunes, eh bien, il y a un moment où ça va s'arrêter. Je pense que commencer dans la vie avec ce chantier-là, c'est quand même quelque chose d'incroyable. L'émotion des jeunes qui ont découvert leur métier à travers les chantiers de Versailles, que ce soit la dorure, que ce soit la charpente, que ce soit les huisseries, on a vu leur regard. Ce sont des émotions successives à des générations successives pour des passions différentes, mais en tous les cas, tout ça se trouve rassemblé ici. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est vraiment la grande restauration fondamentale. Ces restaurations, on en fait à peu près tous les 150 ans. La dernière, elle datait de 1875-1878. Là, on s'est retrouvé avec 10 savoir-faire, 10 corps d'état différents. Je pense que pour nous tous qui avons participé de près ou de loin à ce chantier, ça sera un souvenir tout à fait particulier parce que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais de voir le début et la fin d'un chantier comme celui-ci. Moi, j'aurais eu la chance de décider de ce chantier et d'accompagner ce chantier pendant presque 4 ans. Et je crois qu'effectivement, ça marquera mon passage à Versailles. On n'a qu'une seule hâte, c'est que le public revienne parce qu'on a envie de le partager. On a envie de partager la beauté. Elle nous rend heureux, elle nous fait nous surpasser. Elle est là pour donner du bonheur.